Voilà. Chers bien-aimés, nous voulons vous dire merci. Ceux qui nous suivent présentement en direct, nous disons aussi merci. Voilà. Nous sommes revenus et chaque dimanche, le direct sera là. Si vous partez sur Facebook, sur YouTube, vous recevrez nos messages. Voilà donc que Dieu nous bénisse. On s'excuse, ça avait été interrompu à cause de ce que j'étais allé en congé, mais je suis revenu et par la grâce de Dieu, nous croyons que nous allons faire le chemin ensemble. Le thème de ce matin, chers bien-aimés, c'est « On peut être dans la volonté de Dieu et échouer ». On peut être dans la volonté de Dieu et échouer. En d'autres termes, on peut bien commencer et mal finir. Voilà. On peut bien commencer et mal finir. Et dans notre intervention, chers bien-aimés, nous allons nous appuyer sur deux exemples. L'exemple de Judas et l'exemple de Saül. Deux exemples qui vont nous emmener à tirer des leçons et à arranger nos vies. Donc l'objectif ce matin, c'est amener chacun de nous à veiller sur sa vie, afin de ne pas être disqualifié devant Dieu. Parce qu'en venant à l'église, notre objectif, en venant à l'église, notre but, en venant à l'église, la chose qui nous motive, c'est d'être agréé par Dieu. Sur cette terre, la vie est passagère, la vie est courte, mais la vie qui ne finit pas se trouve auprès de Dieu. Et là-bas, il faut que chacun de nous soit reçu et que Dieu puisse dire, bon et fidèle serviteur, entre dans le règne de ton Père. Amen. 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 Donc ce matin, que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs et que son nom soit glorifié. Le premier texte que nous allons lire se trouve dans Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Voilà, Marc chapitre 3. À partir du verset 13. Il est dit, il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qui nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna les noms de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Ils se rendirent à la maison. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà les autres textes, nous reviendrons sur les autres textes au fur et à mesure que nous allons avancer. Sinon, pour ceux qui notent, vous pourrez aussi noter Luc chapitre 6, du verset 12 au verset 26 et au verset 16, et Jean chapitre 1, Jean chapitre 12, du verset 1 au verset 6. Voilà. Marc 3, 13 à 19, ce que nous venons de lire. Luc 6, verset 12 à 16. Jean 12, verset 1 à 6. Voilà, vous pourrez les lire. Chers bien-aimés, ces textes parlent d'un homme, Judas Iscariote. Judas, appelé Iscariote selon les textes que nous avons donnés, où la plupart du temps, Iscariote surtout, est un des 12 qui a trahi Jésus. Il est cité 20 fois dans les évangiles, alors que André, Thomas, Barthélemy, par exemple, ne le sont respectivement que 11 fois, 10
fois et 3 fois. L'on peut donc dire que Judas retient l'attention des évangélistes. Le 4e évangéliste précise que Judas, fils de Simon, ce dernier étant qualifié d'Iscariote. Mais, que savons-nous réellement de Judas? C'est de lui que nous allons plus parler. Que savons-nous réellement de cet homme, Judas? Chers bien-aimés, ce matin, nous tenterons dans un premier temps de parler de ses débuts, les opportunités ou grâces divines à lui offertes, ses attitudes personnelles, ses qualités et ses défauts et sa fin. Et dans un deuxième temps, nous serons de faire une application spirituelle et morale à la vie du chrétien. Qu'est-ce que le chrétien doit retenir? Nous allons parler maintenant de ses débuts. Les débuts de Judas. Judas était l'un des apôtres de Jésus. Il a été choisi et établi comme tous les autres. Il a même été investi du pouvoir de chasser des démons et de guérir les malades lors de la mission des 12. Matthieu 10, du verset 1 au verset 15. Les opportunités ou grâces divines à lui offertes. Judas a été choisi pour faire partie des 12. C'est une grâce. Il a été aussi investi du même pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades comme tous les autres apôtres. Ça aussi, c'est une grâce. Il a été nommé économe du groupe, c'est-à-dire chargé de prendre soin de la bourse commune. Ça aussi, c'est une grâce. Il a suivi Christ pendant 3 ans. Il a vu tous les miracles de Jésus. Il a reçu les enseignements de Jésus pendant tout le temps qu'il a demeuré avec lui. Il a reçu toutes les bontés de Jésus, surtout son affection. Il a été envoyé en mission au nombre des 12. C'était là aussi, chers bien-aimés, une grâce. Les opportunités qu'il a reçues. Et ce n'était pas les moindres. Aujourd'hui, quand nous parlons de Pierre, quand nous parlons de Jean, quand nous parlons de Jacques, on dit ce sont les apôtres. Mais lui aussi, il était apôtre. Apôtre de Jésus-Christ. Le sauveur du monde. Le créateur de l'univers. Le maître de toutes choses. Il était son apôtre. Nous continuons. Nous allons voir les attitudes personnelles. Nous allons commencer par ses qualités. Par rapport à ses qualités, chers bien-aimés, cherchons d'abord à comprendre le sens de son nom. Yehuda, c'est-à-dire Judas, signifie « je remercie Dieu ». Donc quand quelqu'un donne le nom Judas à son enfant, il est en train de dire « je remercie Dieu ». Ça c'est en hébreu. Judas en français évoque des notions très péjoratives, totalement absentes en hébreu, qui découlent d'un mauvais enseignement du christianisme. À tel point que quand on entend Judas, on pense déjà à autre chose. Et Judas est faux, c'est un traître, un hypocrite. C'est le trou dans le mur ou la porte qui permet de piller sans être vu.
Et quand on met ces choses devant, on a comme l'impression que cet homme-là n'avait pas de qualité. Et qu'il avait été choisi pour être le mauvais. Il avait été choisi pour être le trompeur. Non. Le sens français de Judas laisserait croire que Judas n'a pas de qualité. Mais selon la tradition juive, le nom Judas a des traits de caractère qui sont les suivants. Quand on parle de Judas, c'est un travailleur acharné, méticuleux, quelqu'un qui mène à bien ses projets. Son ambition, son goût du pouvoir le pousse parfois à des excès d'autoritarisme et d'égoïsme. Vu ces quelques traits de caractère par rapport à son nom, nous constatons que Judas est un travailleur acharné, méticuleux. Sinon, comment le Seigneur lui aurait fait appel pour son œuvre? En effet, il a été envoyé en mission comme les autres disciples. Il a fait partie de tous les périples du Seigneur Jésus. Donc, ce n'était pas quelqu'un... Parce que le Seigneur, quand vous lisez la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous n'allez pas voir, le Seigneur ne compose pas avec les paresseux. Le Seigneur choisit toujours les vrais. Le Seigneur choisit toujours ceux qui sont bons. Le Seigneur choisit toujours les gens qui ont des qualités. Le Seigneur choisit des gens sur qui il peut compter. Tu ne dis pas Amen. Amen. Tu ne dis pas Amen. Amen. Et l'une de ses qualités se voit dans le fait qu'il lui a été confié la gestion de la trésorerie commune. C'est parce qu'il avait des qualités d'un bon gestionnaire. Donc, pour l'équipe, pour le groupe, je pourrais dire l'équipe missionnaire de Jésus, c'est à Judas qu'on a confié la bourse. Il était le gestionnaire, celui qui devait gérer l'argent. Et c'était quelque chose de formidable. Ses défauts. Hypocrite et sournois. Judas Iscariote protesta que l'on gaspillait selon lui tant d'argent, car, disait-il, l'argent qu'on aurait pu obtenir de la vente de ce parfum aurait dû être donné aux pauvres. Mais en fait, il n'était pas sincère. Vous pourrez lire Jean 12, verset 6. Il n'était pas sincère. Donc, hypocrite et sournois, égoïste et cupide. Judas, qui de toute évidence était le trésorier du groupe, empocherait une partie des dons constituant la bourse pour ses propres fins. Oh, chers amis, si Marie a pu de façon publique faire un don au Seigneur, ça veut dire que de façon secrète, elle le faisait. Et quand vous lisez la Bible, chaque fois, Jésus était reçu et entretenu et tout ça. Donc, les dons rentraient. Pour que l'équipe puisse vivre, il y avait le soutien. Et tout cela, Judas recevait cela. Mais la Bible dit que Judas s'inquiétait, non pas pour les pauvres, mais parce qu'il prenait, lui aussi. Et ça se prouve dans le fait qu'il est allé jusqu'à trahir Jésus pour de l'argent. La Bible dit aussi, parlant de ses défauts, qu'il était un voleur. Jean nous le décrit comme tel. Dans Jean 12, verset 6 et suivant, le verbe exprimant que Judas prenait de la bourse, ce qu'on y mettait a le sens établi de chaparder,
commettre de petits vols. Oh, chers amis, de petits vols. Aujourd'hui, nous avons nos enfants qui volent la sauce, qui volent la viande dans la sauce. Et quand maman veut parler, papa dit, il faut laisser ça là, c'est quoi? Cette viande, seulement il a pris, tu cries. Mais il a volé. Si quelqu'un commence par voler viande dans sauce, demain, il va enlever l'argent dans le porte-monnaie. Et puis après, demain, il va casser le coffre-fort. C'est ça. Si l'enfant commence à voler des œufs, il faut l'interpeller, pour le ramener. Parce qu'après œuf, il va voler poulet. Après poulet, il va voler mouton. Après mouton, il va voler bœuf. Et c'est parti. Et tu vas le retrouver. Tu vas retrouver sa photo. Ton enfant, tu le cherches. Tu vas retrouver sa photo dans un journal pour dire qu'il est à la Maca. Si encore il arrive là-bas. Oh oui, nous les parents, on aime encourager ces petites choses. On dit non, c'est rien. Les autres se plaignent. Vous dites non, dans la chambre là, il y a quelqu'un qui prend l'argent. C'est quoi, mais à cause de 50 francs, je voudrais quand même mettre à quoi la même. Non, il faut le corriger pour qu'il change. La Bible dit aussi, dans Luc 6, que Judas était traître. Luc le nomme ainsi. Traître. Et nous savons que Judas a livré Jésus aux autorités religieuses qui le crucifiaient. Et quand Judas a fait cela, nous allons voir sa fin. Il est vrai qu'après avoir livré Jésus, Judas a eu du remords. Mais ici, c'est une tentative de soulagement de conscience. Il voulait soulager sa conscience. Judas ne s'est pas livré à Dieu dans une réelle repentance. Mais il voulut rester maître de son existence jusque dans l'abandon de toute espérance. Le remords, j'ai bien aimé, produit le désespoir, le découragement, le dégoût de la vie. Mais la repentance produit l'espérance. Tu dis pas amen. Une vraie repentance produit l'espérance. Ça produit la vie. Quand tu as commis une chose et que tu t'es bien repenti, tu as vraiment demandé pardon au Seigneur. Ça crée la joie dans le cœur. Donc, remords et repentance, il y a une grande différence. Et nous, les enfants de Dieu, nous devrions vivre une vie de repentance. Afin que dans nos cœurs règne cette paix que donne le Saint-Esprit. Tu dis pas amen. Amen. Tu dis pas amen. Amen. Oh, chers bien-aimés, sont venus dans la fin de Judas. Il est donc difficile d'affirmer que les regrets sans espérance de Judas soient une réelle repentance. Puisque la Bible nous dit que désespéré, Judas est allé se suicider. La repentance ne peut jamais conduire quelqu'un au suicide. Parce que la repentance aboutit à la vie, à un changement, à une régénération, à un cœur nouveau, un cœur raffermi, un cœur qui reçoit de la bonne fraîcheur venant du Saint-Esprit pour lui donner le courage, pour dire relève-toi et continue le chemin. Mais lui, il est allé se suicider. Oh oui, c'est vrai qu'il est interdit à quiconque de prononcer un verdict de damnation ou de perdition éternelle de son propre chef. Cependant, à la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons dire, sans aller contre celle-ci, que Judas a perdu la vie éternelle. Dans Jean 6, 70, Jésus l'appelle le diable. Et dans la prière sacerdotale, il l'appelle le fils de la perdition. Jean 17,
Fin du verset 12. Quand Jésus dit qu'il aurait fallu pour Judas de ne pas naître, la sanction était claire. Parce que Jésus l'a dit, il aurait fallu pour lui de ne pas naître. Oh, chers bien-aimés, voici un peu ce que je peux dire sur Judas. Et nous arrivons maintenant à la deuxième partie, les applications spirituelles et morales. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais, chers bien-aimés, parler un peu, je dis bien un peu, de ce que c'est que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Au regard des Écritures saintes, nous pouvons trouver deux sortes de volonté de Dieu. Et ça, vous le savez déjà. La première, la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu. Dieu, en créant l'homme, lui a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire le pouvoir de choisir et de faire ce que l'on veut sans que lui, Dieu, n'intervienne. Donc Dieu t'a créé avec ce pouvoir, le libre arbitre. Et Dieu ne viendra pas t'enchaîner pour t'empêcher de faire quelque chose. Parce qu'il a déjà mis un élément en toi. Et il ne va pas violer cela. Et, chers bien-aimés, la volonté permissive de Dieu est donc ce que Dieu permet. Ce qu'il laisse faire avec la volonté de l'homme. Dieu a établi les principes. Il a dit, tu ne voleras point. Dieu l'a dit. Si quelqu'un se lève pour aller voler, Dieu ne va pas venir l'attacher. Comme les gens aiment à le dire, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas empêché Ève de manger le fruit? Mais Dieu ne pouvait pas empêcher Ève, Dieu ne pouvait pas empêcher Adam de manger le fruit, puisque Dieu leur a dit, ne mangez pas. Maintenant, c'est eux, à leur volonté maintenant de choisir d'obéir à Dieu ou de désobéir à Dieu. Voilà où nous situons. Tu as le libre arbitre. Tu es libre d'obéir à Dieu ou de désobéir à Dieu. Tu es libre d'obéir à la parole de Dieu ou de désobéir à la parole de Dieu. Tu as cette force-là, tu as ce pouvoir. Dieu te l'a donné. Maintenant, le Seigneur dit, je mets devant toi le chemin de la mort et le chemin de la vie. Mais je te demande de choisir la vie afin de vivre. Donc Dieu te montre le chemin à suivre. Maintenant, c'est à toi de décider si oui ou non tu dois le faire. C'est ça la volonté permissive de Dieu. Dieu permet, il laisse faire. L'homme qui a pris sa décision est responsable de ses actes. Il doit assumer. Il doit assumer. Et le deuxième, comme j'ai dit brièvement, le deuxième élément, premier c'était la volonté permissive. Deuxièmement, la volonté absolue de Dieu. La volonté absolue de Dieu est ce que Dieu lui-même veut, ce qu'il décide, ce qu'il aime, ce qu'il approuve, la chose dans laquelle il est lui-même. C'est la décision de Dieu. Ce sont ses décrets. Oh, chers bien-aimés, c'est ce qui est difficile pour l'homme. Parce que cela nécessite de la patience. La patience. Le temps passe. Et quand nous les hommes, nous regardons le temps qui passe, on peut tout de suite vouloir résoudre les problèmes nous-mêmes. Dieu a dit à Abraham que je ferai de toi une grande nation. Alors que sa femme était stérile. Et quand Dieu a dit je ferai de toi une grande nation, tu auras un enfant, ben, c'était une joie pour lui. Une joie pour lui. Et
Et il attendait avec joie. Il attendait avec admiration. Il dit, Dieu va m'exaucer. Mais cela va prendre combien de temps? 25 ans. 25 ans d'attente. Il regarde son corps. Il est dégradé. Il regarde sa femme. Elle a atteint la ménopause. Et c'était difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Sa femme va lui dire, c'est vrai que Dieu a dit, mais donc Dieu a résolu le problème. On n'aide pas Dieu à résoudre le problème. Dieu lui, il a le pouvoir de résoudre son problème. Amen. Alléluia. Amen. Si lui-même il a dit et que tu es convaincu dès le départ que Dieu t'a dit quelque chose, sache que Dieu lui-même, il a le pouvoir de résoudre le problème. Nous les hommes, notre problème, c'est que nous sommes convaincus au départ. Nous avons entendu la voix de Dieu. Cette voix est assise dans nos cœurs. Nous sommes assis là-dessus. Nous avons pris des décisions, des engagements. Nous sommes engagés. Et au fur et à mesure que le temps passe, on commence à remettre en cause. Parce qu'on aurait voulu que la chose soit résolue dans un jour, dans 2 jours, dans une année, dans 2 ans. Alors que Dieu, lui, il a son temps. Quand le maintenant de Dieu sonne, tout se décante et la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Tant que le maintenant de Dieu n'est pas encore arrivé, cher bien-aimé, quel que soit ce que tu vas faire, Dieu se tait et il te regarde. Sarah va dire à Abraham, résolvons, aidons Dieu à le faire. Prends ma servante pour résoudre le problème afin qu'elle accouche sur mes pieds pour que j'aie un enfant. Mais pensez-vous que l'enfant qui sort du ventre d'une femme peut être l'enfant d'une autre? Même si elle le prend comme tout ce qu'il faut, mais la réalité dans le cœur est tout autre. Abraham a accepté. Ismaël est né. Aujourd'hui, nous connaissons tout ce qui se passe. Aujourd'hui, nous connaissons tout ce qui se passe. Mais quand le maintenant de Dieu a sonné, quand le temps est arrivé, et que Dieu est venu pour dire à Abraham, cette même année, et cette même époque, l'année prochaine, ta femme aura un enfant. La femme arrive, elle s'est regardée, d'en haut en bas, d'en bas en haut. Elle a regardé, j'ai atteint la ménopause, c'est fini pour moi, il n'y a plus de solution, il n'y a plus de résultat. Pourquoi est-ce que, comment on peut dire des choses comme ça? Et Dieu demande, pourquoi est-ce qu'elle rit? Elle dit, non, il n'est pas ri, mais tu as ri. Oh oui, chers amis, quand le temps de Dieu sonne, rien ne peut contre sa volonté. Dis amen. Quand le temps de Dieu sonne, quelle que soit la situation, quel que soit le corps, quels que soient les verdicts, quand le temps de Dieu sonne, l'impossible devient possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui est la volonté absolue de Dieu. Oui, cela est difficile à obtenir. Parce que cela nécessite la patience, le discernement, la connaissance, la sagesse. On a besoin du soutien du Saint-Esprit. On a besoin de s'abandonner dans les mains de Dieu, afin que Dieu lui-même nous conduise à atteindre la chose. Oh oui, chers bien-aimés, plusieurs ont reçu des promesses, mais sont impatients. Et à cause de l'impatience, ils tombent dans le faux, dans le créé par l'homme, dans le fabriqué par l'homme, dans l'imaginé par l'homme, dans le voulu par l'homme. C'est ça. Il faut quitter dedans. Il faut quitter dedans. Et prendre le bon chemin. Sois patient. Le temps de Dieu arrivera. Amen. Amen. Sois patient. La volonté de Dieu va s'accomplir. Parce que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Revenons donc à notre Judas. Judas a suivi Jésus pendant 3 ans. Il a même vu les miracles que Jésus a opérés dans toute la région de Judée, de la Samarie et de la Galilée. Par les mains de Judas, les miracles sont faits. Car Jésus lui a donné le pouvoir avec les autres de chasser les démons et de guérir les malades. Il a également reçu tous les enseignements reçus par donnés par le Maître.
Il a bénéficié des bontés de Jésus et même mangé à la même table avec lui. Jésus lui a aussi lavé les pieds afin qu'il ait part avec lui. Et pourtant, à la fin, il a manifesté la corruption de son cœur. Oui, à la fin, il a manifesté la corruption de son cœur. Nous aussi, nous pouvons marcher avec le Seigneur pendant des années, être l'objet de ses miracles et même aussi faire des miracles au nom de Jésus. On peut aussi être enseigné dans toute la vérité de la parole de Dieu concernant Christ et bénéficier de toutes ces grâces matérielles et spirituelles. Nous pouvons également aussi être un fidèle qui ne manque jamais au repas du Seigneur, qui est toujours présent à l'église. Mais si nous ne veillons pas sur notre cœur, nous pouvons être disqualifiés dans la course au salut. Nous pouvons être disqualifiés. Car le Seigneur dira de nous, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Matthieu 7, versets 22 à 23. Malgré le fait que Judas était avec Christ, son cœur était éloigné de lui. En effet, son corps, son trop plein d'amour, de l'argent, a amené son cœur à se détourner du Seigneur au point qu'il le livra au souverain sacrificateur pour 30 pièces d'argent. Luc 22, versets 3 à 4. Si nous laissons notre cœur gagné par l'amour de l'argent, nous risquons d'être des amis de Judas et par conséquent, notre cœur sera possédé par Satan. Malgré le fait que nous sommes dans la mission, sinon dans la maison de Dieu, avec beaucoup de responsabilités, ne nous garantit pas le salut. Non, ton salut n'est pas garanti, cher bien-aimé. Tu dois veiller sur ton cœur. Oui, sinon tu seras loin de Dieu sur le plan relationnel. C'est-à-dire que ta relation avec Dieu sera une relation au point zéro. Et plusieurs aujourd'hui se trompent. Ils se blaguent. Parce qu'il y a longtemps, ils sont dans l'église, parce qu'ils ont des qualités. Leurs cœurs sont loin. Et ils pensent qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Ils pensent que Dieu est là encore. Non, cher bien-aimé. La Bible ne dit-elle pas que lui ne peut servir 2 maîtres à la fois, car il aimera l'un et haïra l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Jean 17, verset 12. On ne peut pas. Oh, chers amis, regardez même la vie elle-même. On ne peut même pas avoir 2 amis. Il va dire, j'ai 2 amis intimes. Ce n'est pas possible. Non. On ne peut pas avoir 2 amis intimes. Il y a un qui est toujours intime et il y a l'autre qui est petit intime. Et on prend les choses de l'un pour aller les raconter à l'autre. C'est ça qui est notre sujet de causerie. Et celui qui est intime, là, on conserve pour lui. On lui dit tout. Et l'autre, on réserve. Et quand le cœur commence à s'attacher, dans un premier temps, à 2 personnes, après, il y a un qui sera lésé et l'autre aimé plus qu'eux. C'est ça. On ne peut pas aimer 2 personnes en même temps. On ne peut pas aimer 2 choses en même temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, tu ne peux pas aimer Dieu et puis aimer l'argent. Non, parce que Dieu te demandera de donner l'argent pour pouvoir le servir. Et l'argent te demandera de laisser Dieu pour pouvoir l'avoir. Donc, les occasions se présenteront à toi pour avoir l'argent. Et ces occasions, ça peut être des occasions de corruption. Ces occasions, ça peut être des occasions où c'est le dimanche, il faut aller à l'église. Il faut faire le choix. Mais l'argent qui est ton ami te dit, si tu
ne viens pas maintenant, tu ne vas pas m'avoir. C'est comme quelqu'un qui appelle son ami pour dire, je suis dans un problème, si tu ne viens pas maintenant, je suis foutu. Donc la main va te dire, viens maintenant, si tu ne viens pas maintenant, tu ne vas pas m'avoir. Tu vas regarder Dieu, tu vas regarder l'argent, tu vas choisir le chemin de l'argent. Dieu ne sera pas, Dieu sera frustré. Si tu as regardé Dieu, tu as regardé l'argent et que tu allais du côté de Dieu, l'argent sera frustré. Alors, c'est le choix qu'on fait. Ou bien tu es pour Dieu, ou bien tu es pour l'argent. Et si tu es pour Dieu, l'argent deviendra un moyen pour pouvoir vivre. Mais si tu as choisi l'argent deviendra ton maître et tu deviendras son esclave. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Judas était un apôtre de Christ. Il a même été investi du pouvoir, comme je l'ai dit, de guérir les malades lors de la mission des 12. Il a aussi été formé pendant 3 ans comme les autres 11 disciples formés par Jésus. Cependant, Judas est disqualifié à cause de l'amour de l'argent, au point que Jésus pouvait dire de lui qu'il est le fils de la perdition. Nous pouvons, chers bien-aimés, entendre la voix de Dieu de façon authentique, recevoir les indications de la part du Seigneur, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, recevoir toutes sortes d'enseignements de lui, le servir pendant de nombreuses années. Mais si nous ne veillons pas sur notre vie et que notre cœur est rempli d'hypocrisie, de malice et de toutes sortes de méchanceté, et surtout de l'amour effréné de l'argent et du matériel, nous risquons de faire un naufrage et perdre même notre salut. Tu peux être disqualifié. Tu peux être disqualifié. Chers bien-aimés, nous continuons. Nous pouvons aussi faire la remarque suivante concernant Judas. Voici quelqu'un qui avait bien commencé avec le Seigneur, mais qui a mal terminé en se suicidant à cause de ce qu'il n'a pas veillé sur la porte de son cœur. Au point que la Bible dit qu'il a laissé Satan entrer dans son cœur. Jean 3, verset 7. Il a laissé Satan entrer dans son cœur. Il a laissé Satan prendre possession de son cœur. Cela peut également arriver à n'importe quel d'entre nous. Il peut avoir bien commencé avec Dieu, mais s'il ne veille pas sur son cœur dans l'exercice de sa responsabilité, l'ennemi prendra vite possession de son cœur et il sera amené à mal terminer. Ecclésiaste 7, verset 8. En plus de Judas, chers bien-aimés, nous pouvons citer, comme je l'ai dit au début, l'exemple de Saül. Saül. 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15. Vous pourrez lire à partir du verset 15 et suivant. Mais si vous permettez, on va lire ça aussi. Voilà. On va le lire. Voilà, rapidement. Je vais lire rapidement à partir du verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Au chef bien-aimé, et je saute, je viens un peu en bas, le verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Donc, il faut que je lise la réponse de Saül. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. On lui faisait des reproches, mais j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur
a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les offrir à l'Éternel. Vous voyez, afin de les offrir à l'Éternel, à Gilgal. Dieu a dit, voici ce que vous devez faire. Mais Saül a pensé qu'il était plus intelligent que Dieu. C'est là le piège. Samuel a dit, voici ce que Dieu dit. Saül veut plaire au peuple, au détriment de la parole que Samuel a prononcée. Et quelquefois dans l'église, on se trompe. Quand le pasteur dit, voici ce que nous devons faire, il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que le pasteur, que l'homme, le serviteur que Dieu a établi. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que lui. Donc, ils vont s'attirer les sympathies du peuple. Une fois que tu rentres là-dedans, tu es disqualifié devant Dieu. Tu rentres dans un système d'orgueil, dans un système d'indiscipline, et Dieu ne te suit plus. C'est 3 personnes qui ont dit Amen. Amen. Oui, j'ai bien aimé, Dieu ne te suit plus. Quel que soit le niveau d'instruction, quel que soit la forme, quelle que soit la taille, quel que soit le niveau de langage du pasteur, ou du serviteur de Dieu, du ministère universel que Dieu a établi sur son église, nous lui devons du respect. Et nous suivons la vision que Dieu met sur son cœur. Saül n'a pas écouté Samuel. Il a dit le peuple me pressait. C'est bon, on a pris les choses, vous devez pas interdire, donc chacun a pris un peu de prémisse pour qu'on puisse l'offrir à Dieu. Bon, en disant pour l'offrir à Dieu, ça va dire, comme on dit, c'est pour l'offrir à Dieu, donc bon, c'est bon. Non, Dieu n'est pas là. Dieu a dit, voici ce qu'il faut faire, tu as obéi, ok, tu n'as pas obéi, terminé. Chers bien-aimés, faisons attention. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téréphènes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi comme roi. Le verdict est prononcé, irréversible. Le décret divin a été prononcé, c'est terminé. Et quand nous partons au chapitre 16, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. C'est fini. Tu n'as pas reconnu la parole de Dieu, tu n'as pas reconnu le bras de l'Éternel, tu n'as pas reconnu ce qu'il fallait reconnaître. Dieu, si Dieu a dit c'est fini pour toi, le reste là, c'est du froco. Chacun aimé, le reste c'est du froco. Et vous savez, Dieu, quand Dieu a rejeté, il ne met pas, il a prononcé, mais la chose, ça peut être sur place, mais ça peut aussi prendre du temps. Quand vous lisez là-dessus, vous allez voir que Saül est toujours resté roi. Et étant roi, il a continué à gouverner et tout cela, à mener des guerres, etc. À même combattre, même David, pendant des années. Et quand le maintenant de Dieu est arrivé, c'est le maintenant de Dieu qui est arrivé et les choses se sont terminées. Voilà donc, chers bien-aimés. Aussi longtemps que Saül obéissait à Dieu, il avait toute la grâce de Dieu sur lui. Aussi longtemps que Saül avait un cœur humble, il avait la faveur de Dieu. Mais quand son cœur a changé, quand il est devenu orgueilleux, fier, rempli de lui-même, pensant qu'il était au-dessus des lois de Dieu, au-dessus de la parole de Dieu, au-dessus des décrets de Dieu, au-dessus de ce que Dieu disait, au-dessus du serviteur que Dieu a établi. Le Seigneur dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi. L'Éternel dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. C'est-à-dire après,
Samuel a eu le cœur. Il a commencé à prier, pleurer pour lui, pour ne pas que Dieu le rejette. Mais Dieu dit c'est terminé. Chers bien-aimés, faisons très attention. Tout ceci pour soutenir notre thème qui est on peut être dans la volonté de Dieu et échouer. Chers bien-aimés, vous convenez avec moi, ou bien vous permettez, je voudrais qu'on puisse répondre à cette question. Qui a choisi Judas? Qui a choisi Judas? Jésus. Il n'est pas passé par quelqu'un d'autre pour le choisir. Il a choisi. Il a mis parmi les 12. Il lui a confié la même mission que les autres. Mais quelle a été sa fin? Il a vendu Jésus et il s'est suicidé. Qui a choisi Saül? C'est Dieu qui l'a choisi. Dieu l'a choisi, il l'a établi comme roi. Mais quand son cœur a été rempli d'orgueil et qu'il pensait qu'il était plus intelligent que Dieu et que c'est lui qui aimait le peuple plus que Dieu, rempli d'orgueil, rempli de lui-même, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été rejeté. Mais si Dieu lui-même choisit quelqu'un, est-ce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu? Mais les deux, choisis par Dieu, ont échoué. On peut être dans la volonté de Dieu et échouer si on ne fait pas attention à l'état de son cœur. Si on ne fait pas attention à notre attitude dans la maison de Dieu. Si on ne fait pas attention à notre relation avec Dieu. On peut avoir été choisi par Dieu et passer à côté, rater le but. Rater le but, chers frères et sœurs. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur est un élément important, chers bien-aimés. Le cœur est comme, je peux dire, un arbre. Tous les oiseaux peuvent venir s'asseoir là-dessus. S'asseoir là-dessus. C'est comme ça. Donc, toutes sortes de pensées, toutes sortes d'attitudes peuvent vouloir venir s'asseoir sur notre cœur, qui est exposé, qui est là. Mais si nous avons pris soin de fermer la porte de notre cœur, si nous avons pris soin de couvrir notre cœur avec le sang de Jésus, et que notre conversion est une conversion authentique, et que si nous savons ce que nous voulons, et que si nous laissons notre vie entre les mains du Seigneur, afin que Dieu nous conduise, chers bien-aimés, Dieu ne nous laissera jamais tomber. Amen. Alléluia. Amen. On peut tomber, mais Dieu nous donnera toujours l'occasion de nous relever et de continuer. Simon-Pierre a renié Jésus, mais il s'est repenti, et une vraie repentance. Judas a vendu Jésus, mais il a eu du remords. Il ne s'est pas repenti. Il est allé mourir, alors que l'autre, il est devenu un disciple, un apôtre puissant. Chers bien-aimés, le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur nous a choisis. C'est pourquoi nous sommes là. Tu es un disciple du Seigneur. Tu as bien commencé. Veille sur ton cœur, afin de ne pas perdre. Mais que tu puisses chaque jour aller de l'avant et aller de triomphe en triomphe. On peut être dans la volonté de Dieu et échouer. On peut bien commencer et mal finir. Mais que cela ne soit pas notre cas. Amen. Ayant bien commencé, que nous puissions bien continuer afin de bien terminer pour la gloire du Seigneur. Je vous remercie. Amen. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît.